Salut, moi c'est Eddy. Moi, c'est Timothée. On est Solutions Ecotime. On a participé au défi aquahacking afin de répondre à l'enjeu des surverses en milieu naturel. On tenait à protéger le milieu, mais surtout préserver la qualité d'eau de nos beaux cours d'eau au Québec. Pour nous, ça représente une opportunité, une visibilité de montrer nos solutions en hydrovalorisation pour répondre aux enjeux de maintenant, mais on l'espère aussi l'enjeu que les générations futures auront. Mon nom est Isel de l'équipe Over 1000. Pour moi, le projet aquahacking, c'est l'opportunité idéale de conjuguer ma passion pour l'eau ainsi que le développement de mes compétences professionnelles en sciences des données et en informatique auprès de mon collègue et ami Philippe Scalabrini. En ayant été choisi en tant que finaliste, nous avons la chance de participer au bootcamp des finalistes de Waterlution. Nous avons acquis de nombreuses connaissances, de nombreuses compétences quant à la gestion des projets, à la promotion des technologies, donc qu'elles ne restent pas juste au laboratoire, qu'on la fasse ressortir sur terrain. Ça a été notamment l'occasion d'échanger avec des acteurs et des personnalités de l'eau qui ont su nous transmettre leur amour pour les habitats aquatiques. Je pense notamment à Valérie Yvier-Hamelin de la communauté Micmac de Gaspègue en Gaspésie, qui a su échanger avec nous sur l'importance de l'eau pour les communautés autochtones dans une période d'échange super enrichissante. Ça a été un privilège pour nous en fait de rencontrer d'autres porteurs d'enjeux et en même temps leurs solutions. Un accompagnement en fait vraiment au niveau de l'équipe encadrante numéro 1. On a vraiment adoré ça et on a appris beaucoup de choses. Au nom de l'équipe Ecotime, on veut remercier sincèrement tout l'ensemble des responsables et l'équipe même du défi pour leur aide, leur accompagnement, mais en même temps pour nous offrir cette opportunité-là. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Karen Kuhn et je suis la présidente de Waterlution. Maintenant, je vais passer le ballon à Elena. Donc, le centre d'interprétation de l'eau est situé à l'intérieur de la station de production d'eau potable. Puis, on peut voir de notre musée les pompes qui distribuent l'eau potable dans la ville. Mon intérêt pour cette rivière des Mille-Îles, ça date pas d'hier. Toute petite, je me suis baignée à la plage Jacques-Cartier. Un outil afin de pouvoir visualiser la localisation principale des espèces. De mémoire, il y a du brochet, du barbotte, et on ne sait jamais, on pourrait trouver autre chose. Il y avait du ski nautique dans les glaces de la rivière des Prairies dans les années 50. Moi, je vais aller manger des sushis à Philippe. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait qu'on se connecte, on commence à tisser des liens, là, c'est bon. Des surverses d'eau usée traitées directement dans la rivière des Mille-Îles, malheureusement, c'est possible et il y en a, en fait, plusieurs. En fait, ce qu'il faut faire, c'est démocratiser les outils de mesure des épaisseurs de glace effectives. Avec une glace plus mince et un allongement de la photopériode, on aura toutes sortes de surprises. Il pourrait y avoir des dérangements dans la faune et la flore. Donc, on peut penser à plusieurs choses qui vont influencer la qualité des habitats aquatiques. Ça peut être l'urbanisation, les habitats qui sont fragmentés, les activités humaines. Puis malheureusement, la qualité des habitats aquatiques va se détériorer beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle on est capable d'intervenir. C'est pour ça qu'il faut innover. On se rend compte que finalement, les problèmes ne sont pas juste techniques. Il faut toujours appel à des notions qui vont beaucoup plus loin, que ce soit législatif ou même social. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des humains qui réfléchissent, qui pensent et qui font de leur mieux. C'était vraiment très, très agréable pour moi aussi. Plus vous en savez sur l'information qui vient vers vous, plus votre propre réponse va être pertinente aussi. De comprendre le background sans interruption, ça fait en sorte que on peut aller dans toutes les directions. Puis ça a amené Yacine à me conter des petites anecdotes sur son parcours académique. Fait que des fois, ça vaut la peine de se taire pour laisser libre cours à la pensée de l'autre. Si on remonte à l'époque ancestrale, l'eau était notre moyen de transport. Chaque peuple, chaque individu a sa propre roue de médecine.